Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence estivale dans le cadre de ce cycle de conférences cette année. Alors ce soir, nous avons la joie d'accueillir donc Stéphane Pellissier, de la communauté Saint-Martin, qui est dans l'équipe d'animation du sanctuaire de Montligeon, qui est spécialement pris pour les âmes du purgatoire, et nous dira quelques mots. Mais ce soir, il vient nous parler de la question de que devenons-nous après la mort, cette question de la vie éternelle. Voilà, c'est quand même une grande question qui forcément nous habite tous. Voilà, notamment ceux qui sont croyants, mais même les autres, hein, consciemment ou inconsciemment, une question importante. Et donc, c'était l'occasion à l'approche de la solennité du 15 août, de l'Assomption de la Vierge Marie, d'aborder cette question et d'essayer d'avoir des réponses questions, d'approfondir notre foi dans la vie éternelle que propose le Seigneur. Donc, nous sommes heureux de l'accueillir et comme chaque conférence, peut-être certains ont l'habitude, d'autres viennent peut-être pour la première fois, et bien donc nous écouterons la conférence de Don Pellissier pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses, puis un temps d'information pour terminer avec une petite prière. Et à la sortie, vous aurez différentes propositions de livres ou autre chose qui vous seront proposées à ceux qui le souhaitent, de rencontrer éventuellement le conférencier, en l'occurrence Don Stéphane Pellissier. Donc nous sommes heureux de l'accueillir et de pouvoir l'écouter. Cher Père, à vous la parole. J'entends à nous la parole, ça me fait penser au parcours de catéchisme des évêques de l'Ouest qu'on avait quand j'étais jeune prêtre, il y a 20 ans. Je n'avais pas de cheveux blancs. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, d'abord je suis impressionné de prendre la parole sous ces dignes voûtes qui ont résonné pendant des siècles, de grands noms. J'ai vu que Armand Duplessis de Richelieu avait sa statue pas loin d'ici. Le début de cette conférence sera d'abord d'ordre plus philosophique. La question de l'après, est-ce qu'il y a quelque chose après? C'est une question qui me paraît absolument fondamentale. D'une manière très universaliste, Aristote décrit l'être humain, la personne humaine, comme un animal rationnel, raisonnable. Nous compris, on estime qu'il y a à peu près, depuis l'apparition de l'homme, ce qui n'exclut pas la création d'une âme spirituelle et immortelle de la part de Dieu, on estime que nous compris, il y a à peu près 80 milliards d'êtres humains. Je pense que les questions peuvent être et doivent même être les mêmes. Je pense qu'un être humain libre, raisonnable pas au sens de je respecte les limitations de vitesse. Alors, j'ai fait un petit détour par La Roche-Luçon, 80 km, 60 km. Heureusement que j'ai mis les voitures, fin de la parenthèse. Les grandes questions que tout homme doit, je ne vais pas dire peut, mais doit se poser. Il doit se poser à plusieurs reprises dans sa vie. Pour moi, il y en a 4. D'où est-ce que je viens? C'est-à-dire mon histoire, c'est-à-dire mes racines. C'est important. Dans une période qui exalte la liberté, et je ne suis pas contre, 80% de notre physique et de notre psychologie, nous les recevons de 6 personnes. Nos parents et nos 4 parents. Nous héritons d'abord, sur le plan de notre humanité, sur le plan de notre physiologie, sur le plan même de notre tempérament. Ah bah, toi t'es comme ta mère, hein. D'où est-ce que je viens? L'important dans un monde en mouvement,
d'avoir peut-être des racines, de se créer des racines. J'aime beaucoup le philosophe, j'aime moins le politicien, je dois l'avouer, j'aime beaucoup le philosophe Bellamy. Il a des petits bouquins aux éditions Grasset. Il y en a un qui s'appelle Demeure, où il établit d'ailleurs le parallèle. Ces philosophes ont vécu il y a 2500 ans entre Parménide et Héraclite. Tout est mouvement, tout est unité, tout est racine. C'est très beau. D'où est-ce que je viens? Deuxième question, c'est qui je suis? À une période où beaucoup de nos contemporains, pas seulement les adolescents, préadolescents, se posent la question de leur identité. Qui je suis? La troisième question, c'est où est-ce que je vais? À quel est? Ce sont les questions les plus éminentes, les plus importantes que tout être humain, quel que soit son moment de vie dans l'histoire, quelle que soit sa couleur de peau, sa culture, sa religion, son sexe, genré, non-genré, binaire, trinaire, comme vous voulez. Mais il y a une quatrième question qui est tout aussi essentielle et qui finalement décide du reste. Est-ce qu'il y a quelque chose après? Je vous assure, frères et sœurs, j'ai célébré il y a quelques semaines les 25 ans de sacerdoce. On fait un premier bilan, on fait un bilan humain. Quand je prends ma photo d'ordination avec ma famille, la photo 25 ans après, c'est pas ça. Je n'ai pas pris simplement 25 kilos et 25 ans. Les 25 kilos, je les ai pris, je vous rassure. Mais est-ce qu'il y a quelque chose après? S'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais j'ai répondu à la question. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. S'il n'y a rien après. C'est simple. Et ça n'est pas irrationnel au sens qu'on pourrait le croire. Et s'il y a quelque chose, il y a quoi? Frères et sœurs, la question de l'après, de la potentialité de l'après, elle est absolument capitale. Nous ne faisons pas les mêmes choix s'il n'y a rien après. Mais j'ai oublié, on ne fait même pas les mêmes choix écologiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce dont je suis en train de vous parler, c'est quelque chose qui n'a rien de chrétien pour l'instant, de religieux. S'il n'y a rien après, et surtout s'il n'y a ni récompense, ni sens, s'il n'y a rien, en fait, on s'en fiche. Enfin, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Enfin voilà, il faut être bien clair. S'il y a quelque chose, il y a quoi? Dans cette deuxième partie de la première partie, je voudrais aborder avec vous la question de la finalité, du sens. On dit beaucoup, et je pense qu'on a raison, qu'il faut donner du sens aux choses. On le voit bien à travers les querelles générationnelles, qu'elles soient politiques, religieuses, humaines, familiales. Aujourd'hui, nos plus jeunes générations, elles ont besoin de donner du sens à leur travail à tous. Fabuleux. On ne fait plus, on a toujours fait comme ça. Je ne sais pas si en paroisse, en Vendée, ça existe. On a toujours fait comme ça. Moi, j'avoue que j'ai servi 10 ans à Saint-Raphaël, 5 ans sur mes terres ancestrales de la Haute-Loire, 10 ans en Touraine. On a toujours fait comme ça. Vous dites ça aujourd'hui à une personne de moins de 35 ans, elle vous rigole. Même si elle est prêtre, religieuse, avec ou sans soutane, avec ou sans guimpe, on donne du sens. Quel est le sens que je donne à ma vie? Mais ça rejoint la question de l'après. Et on va aller encore chercher chez Aristote, décidément. C'est Agiric, le philosophe. Celui qui est le précepteur d'Alexandre. Un événement de l'Antiquité, Alexandre, dont on cherche toujours ça, où est le corps d'ailleurs. Philosophe qui représente pour moi le sommet de la pensée grecque. Aristote définit l'être humain à travers 4 inclinations cardinales.
C'est-à-dire que tout être humain, là je vous parle d'un patrimoine mondial de l'humanité. C'est pas simplement le Mont Saint-Michel, ne vous inquiétez pas, notre puits, je suis désolé. Le patrimoine mondial de l'humanité relève d'autre chose que l'UNESCO. Tout être humain est régi par 4 inclinations naturelles. Dans le désordre, la conservation de sa vie. Ça relève de son instinct, d'un besoin qui le dépasse, d'un besoin qui est en conserver sa vie. De la vie en société. La recherche de la vérité. Et la reproduction, la transmission. C'est-à-dire se continuer après sa mort. La reproduction, on se continue, on est héritier d'une lignée et on transmet. 4 inclinations qui concernent aujourd'hui, on est 9 milliards, c'est ça, qui concernent 9 milliards. Je crains que la majorité des 9 milliards n'ait pas conscience de cette question-là. Mais on verra qu'Aristote, à mon sens, en a oublié une 5e qui est absolument essentielle avec l'entretien de ce soir. Et ça nous renvoie à la question de la finalité. Tout ce que nous faisons, nous le faisons en vue de différentes finalités. Tout à l'heure, avec monsieur le curé doyen et la communauté du presbytère, on a dîné. C'est en lien avec la conservation de la vie. L'essentiel de ce que nous faisons, frères et sœurs, ce sont des variations, comme on dit en musique, autour de ces 4 grandes inclinations. Mais on va avoir quand même des buts dans notre vie. Et quand, dans le grand XIIIe siècle, Thomas d'Aquin écrit une somme à ses étudiants, il faut se dire qu'une somme, nous on dit ça de manière un petit peu narquoise, mais on devait demander, enfin, c'était dit qu'il allait écrire pour les débutants. Chez Thomas d'Aquin, la somme théologique en français, c'est, il y a 4 volumes, il y a 3 parties, mais 4 volumes. C'est haut comme ça, c'est long comme ça. Ça, c'est pour les débutants. Il y a 3 parties. Dieu, l'homme et le Christ. C'est-à-dire Dieu, l'homme et Dieu fait homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, qui ramène l'homme à Dieu. Et la deuxième partie, c'est la plus longue. C'est ce qu'on appelle la secunda pars, c'est consacré à l'homme. Donc il y a 2 parties tellement... il y a 2 volumes. Et donc, il pose toutes les questions possibles, c'est le format question-réponse, c'est l'intelligence rare, qu'on soit croyant ou pas croyant, on s'en fiche. La structure même de la somme théologique de Thomas d'Aquin, c'est à l'image de ce gothique, on ne disait pas gothique à l'époque d'ailleurs, c'est au XIXe siècle, et c'était d'ailleurs un sobriquet, mais à l'image de la splendeur de ce que vivaient les pays de France au XIIIe siècle. C'était la plus grande prospérité économique, culturelle et même religieuse de l'histoire de France au XIIIe siècle. Il y a seulement 25 ans, on a retrouvé la taille moyenne de nos ancêtres du XIIIe siècle. Parce qu'entre-temps, il y a eu les grandes pestes et tout. Enfin, on a mis des siècles avant de récupérer le patrimoine génétique en termes de taille par rapport à nos ancêtres du XIIIe siècle. Je ne parle pas des Vendéens qui étaient déjà là avant Jésus-Christ. Mais, et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on il fait 200-300 questions. La première question qu'il pose, Thomas d'Aquin, c'est quelle est la fin ultime de l'homme? Mon révérend Thomas, on commence par le dessert là. Non, c'est pas par le dessert. Non, mais, je sais bien que dans certains. C'est la mode, donc, vous savez, on fait le repas, pas seulement chez les scouts, mais on commence par le dessert, on finit par l'entrée. C'est meilleur pour la santé. Et Thomas explique bien que ce qui est dernier dans la réalisation, c'est la première chose dans l'intention. Et en fait, il nous dit, et c'est à nous qu'il le dit aujourd'hui, quel est le but que nous donnons à notre vie? C'est encore plus que le sens. Le sens, on va le trouver en fonction du but. Quel est le but de notre vie?
Je vais vous raconter une anecdote. Je suis arrivé à Saint-Raphaël en 2005, Caire, j'arrivais des régions de Touraine où j'avais servi pendant 6 ans. Et je prépare un enterrement d'un monsieur de soixantaine d'années, avec sa femme et 2 de ses 3 garçons. Il était garagiste. Et ces 2 de ses 3 fils, ceux que j'avais en face de moi, ils vont être mes garagistes pendant 10 ans d'ailleurs. Bon, donc on parle, on se doute bien que la bagnole a... Et puis, je le demande toujours. Et là, je ne sais pas pourquoi. C'était une époque où je posais la question, au bout d'un certain moment, quand on avait posé un certain nombre de choses, j'ai demandé donc à sa veuve et à 2 de ses 3 fils, je lui ai dit, mais c'était quoi le but de sa vie à votre mari? Et l'un des fils, Patrick, m'a répondu tout de suite. Ah, le but de la vie de notre père, c'était d'avoir une Ferrari. Ben, on peut sourire, mais le but, il était clair, il était... Alors, ce qui m'a gêné, c'est la phrase qui a suivi. Patrick d'ajouter, d'ailleurs, on vivait encore dans une caravane quand il a eu sa première Ferrari. On n'est pas là pour donner des... Enfin, je veux dire... Je me suis dit, voilà, ce gars-là, il a une femme et 3 gosses, ils sont 5. Et il va subordonner, mais dans sa logique, il va subordonner le confort le plus élémentaire de sa famille à ce but. Combien l'ont fait dans l'histoire? Peut-être beaucoup plus que cela, pas forcément pour des Ferrari. Sauf que, une fois qu'on a atteint le but de sa vie, souvenez dans Walt Disney, vous savez, le grand livre de la jungle. Il en faut peu pour être avec le cerveau. Avec la voix de Roger Carrel, un ancien séminariste. Il s'est arrêté très peu de temps avant l'accès aux autres. Il avait d'ailleurs peut-être gardé une certaine notion cléricale. On va prier pour lui, c'est un grand bonheur, un doubleur hors pair. Et à la fin, vous avez, dans le cimetière des éléphants, vous avez deux rapaces. Et il y en a un qui n'arrête pas de dire à l'autre, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben oui, parce qu'une fois qu'on a atteint le but de sa vie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je m'adresse aux cinquantenaires, il y en a quelques-uns. Moi, premier concert, j'avais 13 ans et demi, Jean-Jacques Goldman, Saint-Étienne. J'ai longtemps gardé le ticket à mon premier concert et on criait, on va dire un autre mot, une cathédrale. Bon. Pour être le premier, c'est un de ses premiers tubes. Une fois qu'on est le premier, on va essayer de tout faire pour le rester. Une fois qu'on a eu sa Ferrari, on en achète une deuxième. Ne souriez pas, il en achète une deuxième. La question que je vais poser, est-ce que finalement, le but ultime de notre vie, nous allons le réaliser sur Terre? Parce que si nous le réalisons sur Terre, si finalement nous avons les moyens de le réaliser après, la vie a plus de sens. Quel intérêt? Or, on a tous envie de vivre, d'en faire une des 4 grandes inclinations. Et une fois qu'on meurt, qu'est-ce qui va rester de tout cela? Ah, j'ai oublié de répondre à la question que je n'ai pas encore tout à fait posée. Chez saint Thomas d'Aquin, la fin ultime de tout homme, la fin ultime de tout homme, c'est la contemplation de Dieu, c'est l'éternité. Voilà, le mot est prononcé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un théologien allemand qui est mort il n'y a pas longtemps, qui a été baptisé, qui est né le samedi saint, qui est né à 5h du matin, mais qui a été baptisé le même jour, en Bavière, en 1927, un certain Joseph Ratzinger. Et ce Joseph Ratzinger a écrit un livre qui a été édité chez Fayard, c'est le livre à plus de 40 ans qui s'appelle La mort et l'au-delà. Ça fait partie de ces livres, il vaut mieux les lire doucement, parce que
ça nous rend intelligents. Malheureusement, chez moi, ça ne dure pas, hein, c'est comme la notion magique. Il pose les questions les plus essentielles, et dans ce qu'on appelle l'eschatologie, c'était la partie de la théologie qui parle des fins dernières, ce livre a été une petite bombe. Hein. C'est aux éditions Fayard. En vente dans les bonnes librairies comme celle du Sanctuaire Monjou. La mort et l'au-delà. Je vais vous... Ne vous inquiétez pas, je vais répéter, hein, au moins cette phrase-là. Seule la vie éternelle répond de manière satisfaisante à l'interrogation de l'homme sur son existence et sa mort ici-bas. Vous pouvez répéter la question? Je répète. Seule la vie éternelle répond de manière satisfaisante à l'interrogation de l'homme sur son existence et sur sa mort ici-bas. Vous comprenez le sens de ma première partie? On ne parle pas de religion, là. Ça concerne tout homme. Seule la vie éternelle répond de manière satisfaisante à l'interrogation de l'homme sur son existence et sa mort ici-bas. Eh bien, on entrevoit là. On progresse, on entrevoit un peu la réponse. 4 pages plus tard, la mort signifie la sortie du temps. La mort signifie la sortie du temps dans l'éternité, dans un unique aujourd'hui. Alors pour terminer cette première partie, je voudrais citer un grand théologien qui s'appelle Woody Allen. Woody Allen, c'est l'humour juif, l'humour new-yorkais, Woody Allen. J'aime beaucoup cette phrase de Woody Allen qui dit « L'éternité c'est long, surtout vers la fin ». Eh bien, je voudrais que nous nous interrogions dans une deuxième partie sur cette notion même d'éternité. Parce que parler d'éternité quand on est comme nous, immergé dans le temps, c'est compliqué. La définition de l'éternité, c'est sans commencement et sans fin. Ce que Aristote décrit comme le premier moteur. Quand vous lisez Aristote, il explique que le monde, les êtres sont nus, le verbe mouvoir, c'est un peu casse-figure, ce genre de verbe. Tous les êtres sont nus, sont mis en mouvement, arrivent à l'existence de par un premier moteur, c'est-à-dire un être qui est éternel et qui n'est mu, qui n'est mis en mouvement, qui n'est arrivé à l'existence de personne. Quelqu'un qui ne doit rien aux autres, quelque part. Avouez quand même qu'on a rarement donné sa vie pour un premier moteur. Hein. Et justement, ça nous renvoie à la question des Grecs. Le rapport entre le temps et l'éternité chez les Grecs, il est très simple. Pour les Grecs, le temps, c'est un cercle, c'est un cycle complètement fermé. Le temps est un perpétuel recommencement. Il n'y a donc ni repos, ni récompense. Souvenez-vous de ce terme, récompense, regardez sur le compte, ça va nous servir. Parce qu'il faut avouer, frères et sœurs, que nous ne faisons rien pour rien. Même les curés, hein. Vous avez qu'à vous souvenir de Don Camillo, quand Don Camillo quand il veut passer son certificat, je crois que c'est dans le 3e, et qu'il est paumé, donc Don Camillo vient lui donner la réponse, mais en même temps la signature pour le terrain, pour la chapelle que Pépin lui a fait depuis des années. Mais c'est du chantage. Les curés, ça fait rien pour rien, dit Fernandel. Nous ne faisons rien, tout ce que nous faisons, mais en termes de justice, c'est beau, appelle une récompense, ou en tout cas une sanction, enfin, c'est normal. C'est pour ça que, entre parenthèses, nous avons du mal avec la gratuité de l'amour de Dieu. Parce que Dieu n'attend rien, enfin, Dieu ne nous doit rien, et Dieu nous aime tout simplement sans attendre de retour. Enfin,
malédiction. C'est un esclavage. On ne va pas refaire toute la mythologie grecque. Je vais donner deux exemples. Tonneau des Danaïdes. C'est sans fin. Le rocher de Sisyphe. On croit qu'on est... C'est un perpétuel commencement. Voilà pourquoi le discours de Saint Paul dans les Actes des Apôtres tombe complètement à plat. Moi j'aime beaucoup la figure de Paul. Là, il y a un apôtre. Il commence par être associé au meurtre d'un chrétien. Oh, à tout péché miséricorde. C'est un géant, Paul. En plus, double culture, parfaite culture grecque, des citoyens romains, pour ça qu'il demande d'ailleurs, il fait appel à l'empereur. Parfaite culture rabbinique, hein, de temps en temps, il rappelle aux Galates et à d'autres hein, que le pharisien il l'est, il est plus juif que ceux qui l'accusent. Hein. Et voilà Paul qui reçoit comme mission, il annonce aux païens, il annonce aux gentils. Quand il arrive à Athènes, hein, sur le mont Arès, ce qui a donné l'aréopage, hein, pas l'aéropage, l'aréopage sur le mont Arès, il reste encore quelques esprits. Aristote et Platon, c'est terminé, mais tout ce que le gratin philosophique, ce n'est pas le gratin qui rote d'ailleurs, petite allusion à ESS 117, le gratin athénien, conte de penseurs, ben, vous savez, c'est comme à Londres, je ne sais pas si vous connaissez le jardin, moi j'ai connu ça, j'avais 13 ans. Speaker's Corner, vous savez. Vous pouvez vous mettre sur une chaise et vous pouvez déblatérer, vous pouvez dire du mal de tout le monde, de la reine. On vous écoute, c'est très anglais. Ben, moi, c'est un petit peu ça. Hein. Donc, vous savez un petit peu parlant, mais vous écoutez. Et on écoute avec intérêt. C'est causé, hein, Paul, Saul de Tarse. On l'écoute avec les effets de manche, oui, le dieu inconnu, ben, je viens vous l'annoncer. Ils avaient tellement peur, les Grecs, dans le panthéon, d'avoir oublié un dieu, qu'ils avaient mis un hôtel au dieu inconnu au cas où. On n'aura pas de souci. Et il fait le job, hein. Il fait le job jusqu'à ce qu'il prononce le mot de résurrection. Patatras. Alors là, c'est dit d'ailleurs avec une certaine ironie. Hein. Nous t'écouterons là-dessus une autre fois, et chacun doit rentrer chez nous. Et le pauvre Paul, ben, les effets de manche terminés, il ne sera pas l'évangélisateur des intellectuels grecs. Il va descendre d'Athènes jusqu'à Corinthe, au milieu des dockers et des filles de mauvaise vie. Et c'est là qu'il va fonder une de ses premières églises, c'est pour eux qu'il va pleurer. Vous voyez, cette notion d'éternité, elle n'existe pas en réalité chez les Grecs, parce que tout est fermé. Dans la Bible, c'est progressif. Parce que chez les Grecs, on voit bien que si on veut parler de salut, si on veut parler de récompense, il faut casser ce cycle du temps. Ça veut dire s'évader dans une éternité intemporelle, mais en fait, qui ne se conçoit pas pour la plupart. Et ce qui est étonnant, c'est que le peuple hébreu, tout au long de la révélation vétérotestamentaire, ben, il va évoluer. La Bible a une conception linéaire du temps. Dans l'Ancien Testament, d'ailleurs on le voit, qu'est-ce qui fonde Israël? La foi au Dieu unique, qui est une aberration dans le monde religieux de l'époque, qui est même une aberration, on va le dire, c'est 2000 ans, c'est rien du tout. Le pape François dit lui-même que l'Église n'en est qu'à ses débuts. Le monothéisme est une aberration dans l'histoire des religions. On a connu un pharaon qui a fait d'ailleurs l'objet d'une damnation à sa mort. Il y a vaguement un monothéisme, une sous-culture, je ne sais plus si c'est les Aztèques, Maya, Toltèques, enfin, comme dirait Jean Gabin, le film du président, un député qui lui dit mais il y a aussi des patrons de gauche. Jean Gabin répond il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Donc oui, le monothéisme dans l'histoire religieuse de l'humanité, ça relève des poissons volants. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, Dieu unique, l'unicité de Dieu. On l'a eu il y a quelques jours, hein, vous savez, avec Élie qui massacre les 450 rois. Et
vu la Maloute, quand même, 450 prophètes de Baal. C'est pas très dialogue interreligieux, ça. Mais dans la Bible, on passe de ce Dieu unique, d'un Dieu unique qui se révèle petit à petit comme tellement puissant qu'il va même nous faire participer à son éternité. Jusqu'à la révélation en Jésus-Christ. Vous savez, 200 ans avant la mort de Jésus, Jésus meurt en 30 ou en 33, on ne tranchera pas ce débat aujourd'hui. En l'an 165, la deuxième guerre des Maccabées, c'est dans le deuxième livre des Maccabées d'Israël. Il y a presque 200 ans. Les soldats qui meurent, et on découvre sur des amulettes au dieu Jan, le péché d'idolâtrie, c'est le plus grand péché pour Israël. Depuis des siècles, c'est le grand péché. Et qu'est-ce qu'on fait? On va prier. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, dans ce livre des Maccabées, malheureusement, on les appelle les Deutérocanoniques, qui n'ont pas été écrits en hébreu, on ne les partage pas avec nos frères protestants, malheureusement. Et avec nos frères juifs, puisqu'ils ne reconnaissent que le canon des 39 livres écrits en hébreu. Ils vont prier. C'est le grand péché d'Israël. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va prier pour ces morts, on va prier pour ces défunts. Et on va organiser une collecte pour offrir un sacrifice d'expiation, un sacrifice de réparation au temple de Jérusalem pour que Dieu leur pardonne leurs péchés. Vous avez la prière d'intercession pour les défunts 200 ans avant la mort de Jésus. Donc non seulement Dieu est unique, il est glorieux, il est miséricordieux, mais il nous fait partager son éternité. Et là, il va falloir qu'on se dise, mais comment cela est possible? Eh bien, en fait, ça rejoint la notion même de Dieu, le Dieu chrétien. Le même Joseph Ratzinger nous dit à la page 164 de son ouvrage, c'est ma dernière citation de Joseph Ratzinger, l'idée chrétienne d'immortalité procède essentiellement de la notion de Dieu. C'est-à-dire que le regard que nous posons sur Dieu, de ce regard va découler le regard, la réalité pour nous de l'éternité. Si c'est un Dieu vengeur, qu'est-ce qu'on a entendu sur le fameux minuit chrétien? Vous savez, minuit chrétien, c'est l'heure solennelle, avec le courroux du Seigneur. Enfin, c'est pas comme si on n'avait pas chanté quelques bêtises dans les années 70 d'un autre ordre. Alors, bêtise pour bêtise. Non, mais le regard que je pose sur Dieu va me dire quelque chose de ce que j'envisage pour l'après. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, cette idée de vie éternelle, pour moi, baptisée, elle dépend de manière stricte de l'immortalité de Dieu. Ça veut dire que Dieu admet l'homme au sein de son éternité. Dieu admet l'homme au sein de la vie divine. Et ça a commencé, souvenez-vous, Dieu, homme, Jésus, Dieu fait homme. Nous entrons dans l'éternité. C'est ce que nous célébrons. Nous célébrons cela à l'Ascension. C'est l'entrée de l'humanité dans la gloire éternelle. Et cerise sur le gâteau, avec cette foi en l'entrée glorieuse, âme et corps de la Vierge Marie à l'Ascension. Vous voyez, l'Assomption de Marie, c'est ce qui nous attend. À la fin des temps, quelle qu'en soit la date, nous serons en personne. Vous savez, quand on disait autrefois, il y avait un tel homme, il était là en personne. Pour bien montrer l'importance de la démarche, je suis venu en personne. Je n'ai pas un corps, je n'ai pas une âme. Je suis un corps uni à une âme. C'est ça la théologie. Le j'ai un corps, d'origine platonicienne, qui a tant influencé Saint-Augustin et toute une famille de pensées, je pense au jansénisme, à tous ceux qui descendent de l'augustinisme, le corps, même dans l'imitation de Jésus-Christ, c'est parfois un peu lourd. Je suis un corps animé. La définition philosophique de la mort, frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est quand même la séparation de l'âme et du corps. Parce que sinon, si
l'être humain n'est qu'un corps, quelle différence entre ce que je suis maintenant et ce que je serai 10 minutes après ma mort? Il y a bien un principe de vie. Vous comprenez? Donc le regard que je pose sur Dieu m'enseigne sur, je dirais, mon aspiration à l'éternité. Le problème, c'est comme je vous l'ai dit, celui qui meurt n'a pas toujours été éternel. Donc on est déjà un petit peu... bon, alors on veut bien être sans fin, mais on ne sera pas sans... On a eu un début. En fait, oui, l'être humain ne peut pas passer du temporel à l'intemporel, ne peut pas passer du monde créé à une réalité incréée qui viendrait détruire la création. Et là, dans une troisième partie, frères et sœurs, il va falloir nous attaquer quand même à la question, je dirais, de la vie éternelle dans l'enseignement de l'Évangile. Vous avez remarqué le dimanche, il y a deux formules de foi possibles. Ce qu'on appelle le petit ou le grand credo. Ça dépend parfois de l'horaire, du retard de la messe, du prêtre, voire des fidèles, la longueur du sermon, si le Gloria a été chanté à 4 voix, à 6 voix, ou on dit tout vite, enfin, ça dépend de beaucoup de choses. On ne dit pas la même chose. Dans le symbole des apôtres, qui est la plus ancienne des confessions de foi, je crois à la vie éternelle. Mais dans le credo Nicée-Constantinople, 325 pour une grande part de sa composition, 380 pour la divinité de l'Esprit Saint, pour la fin du... On dit « j'attends la résurrection ». Les plus anciens parmi nous, les plus tradis. « Et expecto resurrectione mortuorum ». Et expecto, j'attends un jour. C'est un terrain à venir. Vous pourrez chanter la messe pour aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une référence à un double dynamisme vertueux. La vie éternelle, qui est une promesse du Christ, la vie éternelle répond à la fois à notre foi et à notre espérance. C'est normal, saint Paul nous dit que ces deux vertus théologales, 2 sur les 3, n'existeront plus au ciel. Il ne restera plus que la charité. Au ciel, je ne croirai plus parce que je le verrai. Je viens de croire, je le vois. J'aurai plus besoin de l'espérer, je le posséderai le temps qu'il me possédera. Le terme possession, en France, hein, tout de suite les orciples, le machin, non, c'est... Vous vous rendez compte? La vie éternelle est la finalité et l'objet de nos droits de vertu. Alors, on va faire très rapidement un petit elenco. L'expression vie éternelle revient 43 fois dans le Nouveau Testament. 43 fois, 17 fois dans l'Évangile de Saint Jean et tout seul, 6 fois dans sa première épître. On va pas trop dresser, parce que, en fait, là je suis en train de répondre à ma question. Qu'est-ce qu'il y a après? En quoi ça consiste? Vous savez, notre fondateur, il racontait quand il était jeune séminariste, il accompagnait son curé en Touraine, et son curé Artan, qui essayait de peut-être pas de rassurer, mais de consoler une vieille dame qui avait perdu son petit-fils à l'âge de 20 ans, ça venait d'arriver. Et puis il dit, mais mère, il va chanter les louanges du bon Dieu pour l'éternité. Réponse de la grand-mère, si vous croyez que c'est une occupation pour un gars de son âge. Un des textes les plus fondamentaux que nous devrions connaître et méditer comme le Notre Père, comme le Je vous salue Marie, texte des béatitudes, vous savez. Mais qu'est-ce qui nous est dit dans les béatitudes? Bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Regardez comment, à chaque béatitude, il y a une promesse de rétribution, une promesse de récompense, une promesse de justice. Nous, on a peur de la justice de Dieu. Or, c'est justice et miséricorde. On l'a lu au bréviaire hier, aujourd'hui, je ne sais plus. Enfin,
Le jugement est sans justice pour celui qui n'a pas fait miséricorde, et la miséricorde se moque du jugement. C'est la lettre de Saint Jacques. Les béatitudes nous promettent une récompense, une rétribution. Moi, je vous dis qu'on ne fait rien pour rien. Même quand on donne à manger à son animal, on ne le fait pas simplement pour qu'il arrête de miauler ou de japper. On le fait parce qu'il en a besoin, on le fait pour le récompenser. On fait. Ah, Dieu nous a créés comme ça, dans notre humanité. Si je vous dis, dans l'évangile de Saint Matthieu, Maître, que dois-je faire de bon? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jeune homme riche. C'est un des épisodes les plus tristes de l'évangile. Voilà ce jeune homme qui a tout bien fait, qui a tous ses tampons, qui est dans son humanité comme dans sa vie religieuse, juive, il est parfait, il est bon à épouser, observé devant moi, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Pas avant tout ce que Jésus avait un plan d'amour ultime pour lui, un plan ça n'a pas marché. Que dois-je faire de bon pour ma vie? Jésus lui dit pas, non, mais attends, c'est pas comme ça, Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, Nicodème, de manière nocturne, ce grand du conseil des Juifs qui vient interroger Jésus. Et Jésus lui répond, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Dieu répond à notre acte de foi par la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, et qu'il ait la vie éternelle. La réponse de Dieu à notre foi, c'est cette entrée dans l'éternité. On va voir à quel point ça correspond à quelque chose qui est en nous. On l'a ces jours-ci, chaque dimanche du mois d'août, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et moi je le ressusciterai. Plus tard, juste avant le retour à la vie de Lazare, quand Marthe vient crier sa souffrance au Christ, si tu avais été là, mon frère, ça va mort. C'est lourd de reproches, c'est lourd. Et il y a de quoi, hein? Il ressuscite des inconnus, puis son frère, il attend même. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et elle pose un acte de foi. Vous voyez, cette femme, elle ne se laisse pas. Il n'y a pas que. C'est important, je crois, quand on reçoit des familles, quel que soit le deuil, on a le droit d'avoir autre chose que notre souffrance. On peut avoir toute la souffrance du monde, mais il y a une place pour l'espérance, il y a une place pour un acte de foi. La prière sacerdotale de Jésus, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça renvoie au curé Tourangeau, les louanges du Seigneur pour l'éternité. Eh bien, en fait, c'est le fondement même de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. C'est Saint Paul. Ce qu'un grand théologien allemand, lui aussi, va résumer sujet d'accompagnement. Karl Rahner, les grands esprits de la théologie contemporaine. La résurrection est l'éternité. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une vie éternelle, un truc qui dure tout le temps, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, le puzzle commence à apparaître. La résurrection en personne, âme et corps. On sera tous beaux. Je ne veux pas savoir si on aura nos corps de 20 ans, de 15 ans, de 10 ans. Quelle importance. Nous serons en personne. Mais il nous manque quelque chose. Parce que il y a ces 4 grandes inclinations chez Aristote. Il manque quelque chose. Quelque chose que nous n'avons pas choisi non plus. Qui s'appelle le bonheur. En fait, la vraie réponse, elle est là. Toute notre vie est orientée vers la quête du bonheur et vers quelque chose qui va nous combler. Et ce n'est pas simplement la Samaritaine, c'est vrai, la Samaritaine, elle vient à une heure indue, elle a une vie, Jésus d'ailleurs ne lui cache pas certains détails,
Ah, mais tu es prophète en Israël. Eh bien, puis l'actuel, c'est pas le tien. Hein, ça ne contredit pas qui suis-je pour juger, en parenthèse. Hein. Chaque être humain a droit aussi à être éclairé sur son état de vie, sur sa vérité, sur sa relation à lui-même, aux choses et surtout à Dieu. Toute notre vie, nous cherchons, nous sommes à la recherche du bonheur. Je voudrais que nous fassions cette petite expérience. Nous avons tous, quel que soit notre âge, vécu plusieurs moments, j'espère, de bonheur. Et nous allons fermer les yeux pendant quelques instants. Attendez, je donne le top départ. Je voudrais que nous soyons capables de puiser dans notre mémoire et dans tous nos sens un moment de bonheur inouï. Nous allons fermer les yeux, je vais me taire. Je demande pardon aux auditeurs, on va faire un peu de silence, mais il n'y a que dans le silence que Dieu peut vraiment nous parler. Nous allons fermer les yeux, nous allons faire un moment de silence pour faire remonter à tout notre être un moment de bonheur inouï. Pas me raconter ma vie, mais ça peut être, parce que j'ai ces deux souvenirs qui viennent, ça peut être un lever de soleil, un paysage extraordinaire. J'ai eu cette grâce-là dans une autre partie du monde, de voir pendant 15 minutes, 20 minutes, en très haute altitude, un lever de soleil sur les neiges éternelles de la Cordillère, ce qui m'a valu une orgie cracher les poumons, hein, mais il y a eu le jour de mon nomination il y a 25 ans, quand l'évêque m'a posé les mains. Vous voyez, on a tous ces moments de bonheur, et on va en faire la typologie. C'est des moments qui, hélas, ne durent pas, mais le temps n'existe plus. Vous vous souvenez d'un moment où le temps n'existe plus, nous sommes parfaitement comblés, et là, nous avons la clé. Là, nous avons envie d'éternité. Et là, nous réalisons ce que va être l'éternité. Plus aucune contemplation. Notre cœur est complètement comblé. Nous n'avons ni faim ni soif. C'est Pierre au Tabor. Quand il veut planter sa tente, c'est pas qu'il a des actions chez Trigano. Planter sa tente dans le judaïsme, ça veut dire pour que ça dure. Il veut que cet instant dure toujours. Voilà la volonté de Pierre. Ce qui a remonté à votre mémoire, il n'y avait plus rien qui existait. Vous étiez comme Leonardo DiCaprio, hein, vous étiez le roi du monde. Enfin, on sait comment ça a fini, au moins dans le film. Hein. Voilà l'éternité. Et en fait, il n'y a que l'éternité, il n'y a que l'amour de Dieu inouï qui puisse combler notre cœur. Et dans une toute dernière partie, je voudrais qu'on aille plus loin dans l'Évangile. Matthieu 25, un texte que vous connaissez tous, un texte que Milan Kundera, historien des religions, qualifie d'énorme originalité dans toute l'histoire religieuse, dans toute la littérature religieuse, qui se retrouve d'ailleurs chez Saint Matthieu. Vous ne connaissez pas que j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire. Il faut le dire jusqu'au bout, hein. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Et pour moi, la clé, elle est là, et elle est en 5 points. Il y en a qui pensent que le sens de leur vie, c'est dans 3 points. Moi, j'en mets 5. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Venez, ce que Dieu nous a dit. Comme dans le livre d'Osée que nous avons brévié en ce moment, où Dieu emmène notre âme, l'humanité, qui est pécheresse, qui est comme une prostituée, il l'emmène au désert pour la séduire, pour la reconquérir. Venez, il nous attire, il nous aimante. Moi, je rêve
que Dieu me dise au jour de ma mort, je t'attendais, je t'espérais. Je l'ai souvent dit pour tes obsèques. Parfois les gens me disent, ouais mais il nous l'arrache pas, je ne nous l'arrache pas, il nous l'accueille. C'est pas la même chose. On n'a pas toujours envie de rire dans ces moments-là, mais venez. Il nous attire, vous savez, c'est fabuleux. C'est presque une prière de Dieu. Vous vous rendez compte? Venez. Qui? Les bénis de mon Père. Ça serait plus original que certaines épitaphes. Hein. À la chose, on s'amuse parfois. Nous sommes les bénis du Père. À la fin du premier de Camillo, vous savez, quand les deux jeunes veulent se suicider parce qu'on ne comprend pas leur amour, et puis, vous savez, avec Madame Christina qui a annoncé quand la cloche et le sonne, en 98, il y a c'est la litanie des bonnes nouvelles. Et puis, Mariolino, je ne sais plus. Et elle fait non, Mariolino, quand on va mourir, on ne dit personne. Nous sommes les bénis du Père. Ce qui fait notre fraternité à tous, c'est pas simplement notre humanité, c'est que nous sommes fils et filles d'un même Père. La fraternité, elle vient d'abord d'une filiation commune. Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage. Ah ça, je vois qu'il y a des têtes qui se relèvent, l'héritage. Ah, l'héritage, ça intéresse toujours quelqu'un. Parfois, vous savez, les familles, toutes les familles et tout, ah ben il manque un tel, parfois je pense, parfois je le dis, mais ils ne sont pas là, mais ils sont là chez le père. L'héritage, par définition, l'héritage, c'est le fruit du travail de quelqu'un d'autre. Hein. Il y a des participes un tout petit peu, mais enfin, l'héritage, on le reçoit par définition. C'est pas un dû complet, vous voyez. Ça veut dire une chose, c'est qu'il n'y a que le Christ qui a mérité sur la croix. On va être bien clair. Hein. C'est le Christ qui nous réconcilie avec le Père. Recevez un héritage. Nous sommes cohéritiers du Fils. Recevez un héritage, le royaume. C'est la béatitude, c'est la vision de Dieu. Quand je vous parle du bonheur, ça vous parle du bonheur. Ben ça, c'est de la mise en bouche. C'est même pas de l'apéritif, c'est la signature de Dieu. Dieu signe dans notre vie de manière souvent discrète. Cette inspiration de l'éternité, elle est en tout homme. Vous vous rendez compte? Parce que tout homme a cette soif et cette faim de bonheur. C'est la signature de Dieu qui nous fait préparer notre vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est la réponse de Dieu. Venez, les bénis, mon Père, recevez un héritage le royaume, préparé pour vous depuis la création du monde. Il y a une volonté de Dieu, il y a un désir de Dieu. Le Christ est mort pour tout homme. Je ne veux pas savoir si l'enfer est plein et vide et compagnie, enfin, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Il est mort pour tout homme. Même pour votre belle-mère, oui, même pour votre belle-mère. Même pour... oui, on ne va pas rentrer. Le Christ... Vous vous rendez compte que le corps qui a été déposé dans le suaire de Turin, qui est resté entre 36 et 40 heures, ce corps était caché. Ce corps, il était littéralement vidé de son sang, il n'y avait plus de sang. Quand Blaise Pascal, il y a eu 200 pour chacun d'entre nous, Blaise Pascal, il avait raison. C'est la kénose, c'est l'analyse. Il a tout donné, juste dans cette prescription religieuse. Une viande qui est complètement vidée, il a tout donné pour chacun d'entre nous. Il est mort pour tout homme. Il y a un désir, il y a une volonté, il y a un appel de Dieu. Et en fait, la seule chose, et je terminerai là-dessus, c'est notre réponse. Parce que cette vocation à la vie éternelle, elle vient de Dieu, elle est surnaturelle, elle dépend de l'initiative de Dieu. Il n'y a rien dans notre vie qui corresponde, si ce n'est le don qu'on est prêt à recevoir. Simplement une libre réponse. Et la libre réponse, c'est j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, enfin, c'est pas compliqué finalement. Saint Augustin qui cite un psaume, nous a fait contre le Seigneur et notre cœur est sans repos pour qu'il ne demeure en toi. Et je voudrais terminer parce que c'est une prière que malheureusement nous ne disons plus beaucoup parce que nous, prêtres, nous ne sommes souvent pas là au moment du passage. Je ne sais pas si vous avez... La mort, alors je sais bien que certains médecins, certains soignants y sont habitués, mais pas non plus le cas de la plupart d'entre nous, mais quand une âme passe, le
Le mot Pâques, c'est le passage, d'accord? Cette prière, en fait, elle a longtemps été réservée aux prêtres. On appelle ça la recommandation de l'âme. On la trouve à la fin du rituel de l'onction des malades. En fait, tout le monde peut la lire, cette prière. Et en fait, elle résume tout. Et ça sera mon dernier, enfin, ça sera ma conclusion. Et cette prière, elle est dans cette cathédrale, où tant d'hommes et de femmes depuis des siècles ont vécu ce passage. On ne passe pas simplement à l'église. C'est une communauté croyante, espérante, qui prie pour l'un de ses membres, qui fait cette recommandation d'un de ses membres au bon Dieu, à la manière des Juifs 200 ans avant la mort de Jésus. Quitte ce monde, âme chrétienne. Au nom du Père Tout-Puissant qui t'a créé, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant qui a souffert pour toi, au nom du Saint-Esprit qui a été répandu en toi, prends ta place aujourd'hui. Prends ta place aujourd'hui dans la paix. Fixe ta demeure avec Dieu dans la Sainte Cité, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les anges et tous les saints de Dieu. Retourne auprès de ton Créateur qui t'a formé de la poussière du sol. Qu'à l'heure où ton âme sortira de ton corps, Marie, les anges et tous les saints se hâtent à ta rencontre. Que tu puisses voir ton Rédempteur face à face. Amen. Merci, cher Père. Merci beaucoup. Je fais bien le lien avec le fait du 15 août. La semaine prochaine, nous accueillerons le Père Xavier Snuck qui viendra nous parler de Madame Élisabeth de France, sœur de Louis XVI guillotinée, un modèle de sainteté, une belle figure assez peu connue qui vraiment est très inspirante. Et puis le Père Xavier la connaît très très bien et il sait très bien en parler, avec passion, donc n'hésitez pas à y participer. Les postulateurs. Les postulateurs de la cause, exactement, donc il connaît très bien le dossier. Et puis le 28 août, une belle conférence du Père Nadler sur la messe Paul VI, la liturgie de l'esprit de la messe Paul VI, à partir de son livre, qui est un très bon livre. N'hésitez pas également, et je fais juste une correction parce que sur les feuilles, peut-être que vous avez, un très beau témoignage de Nathalie Saraco. C'est bien sûr que le 29 septembre est un dimanche et non pas un mercredi. Le dimanche 29 septembre à 15h pour la fête de la paroisse. Voilà. Donc voilà toutes ces informations qui vous sont données dès la conférence de mercredi prochain et toutes les autres qui vont suivre. Je laisse le dernier mot au Père Don Stéphane Pellissier. On va pouvoir se tourner ensemble et se mettre debout vers Notre-Dame de l'Assomption. Je vous propose, alors je suis désolé, j'en ai qu'une, mais je vais vous lire avec vous et pour, je vais prier avec vous et pour vous la prière de Notre-Dame libératrice devant les jours. Notre-Dame libératrice, prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière, ni à celle de toute l'Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. Mère de l'Église, aide-nous pèlerins de la terre à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l'âme. Fais de nous des témoins de l'invisible
déjà tendus vers les biens que l'œil ne peut voir, des apôtres de l'espérance, semblables aux veilleurs de l'aube. Refuge des pécheurs et reine de tous les saints, rassemblons-nous tous un jour pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père avec Jésus le Fils, dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Belle fête du 15 août à tous. Merci, cher Père. Donc il faut aller à Montligeon. Et puis, on rappelle que le premier vendredi de chaque mois, à 15h, il y a le chapelet de Montligeon. À 14h. À 14h, à l'oratoire Mère Teresa du Presbytère, 14h, premier vendredi du mois, le chapelet pour Montligeon, pour prier pour les âmes du purgatoire. Donc n'hésitez pas à y participer et aussi à aller à Montligeon. Voilà, merci à tous, bonne soirée. Et voilà, n'hésitez pas à vous renseigner au fond avant de sortir. À très bientôt, au revoir.